Bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais t'apprendre à créer une offre qui vend toute seule sans jamais à devoir bosser gratuitement. Parce que j'en ai ras le cul de voir des freelances, des copywriters ou des prestataires de services se faire marcher dessus comme des paillassons par des prospects qui n'ont aucun respect pour leur travail. Aujourd'hui, tu veux plus de clients, tu veux être payé à ta juste valeur. Alors arrête de quémander comme un stagiaire en fin de promo parce que soyons un petit peu honnêtes en 2025. Si ton offre ne vend pas, c'est pas la faute des prospects, c'est pas la faute de la crise, c'est pas parce que les gens n'ont pas le budget en ce moment, c'est ta putain de faute. Tu veux une preuve? Très bien. Si demain Apple lançait un nouvel iPhone, tu crois que les gens diraient désolé, je n'ai pas le budget en ce moment? Non. Ils iront même jusqu'à s'endetter et se battraient pour l'acheter. Parce que l'offre serait trop bonne pour être refusée. Toi en revanche, tu pitches ton service comme un vendeur de photocopieuses en 1998 et tu t'étonnes que personne ne te réponde. Spoiler alerte, tes prospects ne rêvent pas la nuit de travailler avec toi. Ils veulent des putains de résultats. C'est aussi simple que ça. Et si ton offre n'est pas assez bonne, ils passent à autre chose. Alors je sais que tous les golems, tous les mongoliens sur internet te disent de travailler gratuitement parce qu'ils ne savent pas créer d'offres irrésistibles. Mais je vais te dire une chose que personne ne t'a jamais dite. Travailler gratuitement, c'est le plus grand piège tendu aux personnes qui débutent. C'est une idée qui semble logique sur le papier, tu gagnes de l'expérience et des témoignages, mais qui te condamne en réalité à être perçu comme un amateur à vie. Pourquoi? C'est une stratégie de loser. Et je vais te le prouver pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 4 fois. Donc la première chose, c'est que tu mets immédiatement ton travail au rabais. Quand tu bosses gratuitement, tu envoies un message très clair à ton client. Mon travail ne vaut rien. Je suis prêt à me faire exploiter. Je n'ai rien d'autre à offrir que mon temps. Or, dans un monde où la perception fait le prix, c'est le meilleur moyen de ne jamais pouvoir facturer cher par la suite. Alors rappelle-toi de ceci. Ce que les gens obtiennent gratuitement, ils ne le respectent pas. La deuxième chose, c'est l'effet clochard. Personne ne te prend au sérieux. Si tu proposes de bosser gratuitement, le client ne se dit pas « Oh, yes, quel cadeau, quelle opportunité !» Il se dit « Mais pourquoi il fait ça? Il doit être hyper nul, sinon il serait déjà payé. » Et si malgré tout, il t'embauche, devine quoi? Il ne te verra jamais comme un prestataire premium. Tu veux un exemple concret? Regarde comment les gens traitent les offres de coaching gratos que tu peux retrouver dans les groupes Facebook. Ils acceptent, ils ne respectent pas les consignes et n'ont jamais de résultats. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Si tu veux être pris au sérieux, mets un prix sur ton temps. En troisième point, tu attires bien malheureusement les pires clients du marché. Et crois-moi, j'en ai fait les frais. Les clients qui acceptent de bosser avec des freelances gratuits ont tous un point en commun. Ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas d'argent. Et ils ne veulent jamais payer ensuite. Ils n'ont pas de respect pour ton travail et ce sont les premiers à te ghoster dès que tu vas parler d'argent. Un vrai client sérieux, et même je dirais un vrai entrepreneur qui a un business qui tourne, ne veut pas tester un prestataire gratuitement. Il veut quelqu'un de compétent. Et il assume d'investir et de prendre un risque. Quatrième point, tu vas galérer à monter en gamme après. Parce qu'une fois que tu as commencé à bosser gratuitement, tu vas galérer à justifier tes prix. Pourquoi un client devrait te payer 1000 € aujourd'hui alors qu'il sait que tu as bossé gratos la semaine dernière? Tu viens de poser un plafond invisible à ton business. Et tu crois que c'est temporaire. Mais en réalité, tu t'auto-sabotes sur le long terme. Alors maintenant qu'on a vu ces 4 preuves irréfutables de ne pas bosser gratuitement, même si tu débutes, comment rendre ton offre irrésistible sans justement faire du gratuit? Eh bien, si tu fais du copywriting, que tu gères une agence ou que tu veux simplement décrocher plus de clients, ce que je vais te dire est absolument vital. Récemment, je reçois des tonnes de DM de mecs qui se plaignent de ne pas signer de clients. 90% du temps, c'est parce que leur offre est à chier. Écoute-moi bien. Personne ne veut bosser avec toi si ton offre ne donne pas envie. Personne ne veut payer pour un truc qui ressemble à tout ce qu'ils ont déjà vu. Tu peux avoir le meilleur script en DM du monde ou en call d'email. Si ton offre est claquée au sol, personne ne signera. Alors, pourquoi ton offre ne marche pas aujourd'hui? Tout simplement parce qu'elle ne donne pas envie. Tu fais des call DM, tu reçois des réponses, tu discutes avec les prospects et là, ghosting.
Le problème, tu leur demandes un effort avant même de leur apporter une valeur évidente. Prenons un exemple classique. J'ai reçu tellement de fois ce genre de DM que je ne peux même plus les compter. Je ne comprends pas qui, sur le marché, donne des conseils aussi stupides que ça. Tu sais, les DM du style Salut, je suis copywriter. Je peux écrire les emails pour 1000 € par mois, 3 emails par semaine. Est-ce que ça te dit? Est-ce que tu as besoin d'un copywriter d'ailleurs? Le problème ici, c'est que c'est générique, tout le monde te dit ça, ou alors même ceux qui disent pouvoir augmenter de 30% le CA de quelqu'un, de 40, de 50% en email marketing. C'est ahurissant, les conneries que j'entends et des gens qui ne sont justement pas formés, qui ne comprennent pas du tout le business en ligne et surtout qui ne sont pas professionnels pour dire des conneries pareilles. Donc comme je te l'ai dit, le premier problème que je vois ici, c'est que c'est générique. Tout le monde dit ça. Le deuxième, c'est que c'est risqué pour le client. Il doit investir 1000 € sans être sûr que ça marche. Et ça ne résout pas un problème urgent. Il ne ressent pas l'urgence d'acheter parce que personne ne veut de tes putains d'emails, personne ne veut de ta page de vente, personne ne veut de tes pubs. Et c'est pour ça que personne ne signe. Donc maintenant, si tu veux que ton offre vende immédiatement, elle doit cocher 3 cases. La première, c'est éliminer le risque pour le client. Il ne doit pas avoir peur de perdre de l'argent. Le deuxième, c'est de lui proposer un résultat concret. Pas juste « je vais écrire des emails », mais ce qu'il va gagner grâce à ça. Troisième point, c'est de créer une opportunité unique, un truc qu'il ne peut pas refuser. Alors, tu vas me demander, Mike, c'est bien gentil de nous donner toute cette théorie, mais comment on fait tout ça? Laisse-moi une seconde. Déjà, ma première réponse, c'est de bosser à la performance. Mais attention, tu ne bosses pas gratuitement. Tu fais en sorte que ton client voit qu'il ne perd rien à travailler avec toi. Par exemple, tu me payes un premier acompte et si au bout de 30 jours, tu n'as pas un retour sur investissement positif, je vais bosser gratuitement jusqu'à que ça arrive. Pourquoi ça marche alors? Première chose, c'est qu'il doit payer dès le départ, donc pas de travail gratuit. Ça te protège et ça lui fait respecter aussi ton travail. Et en deuxième point, il sait que tu vas tout faire pour que ça marche. Donc, il est rassuré. Maintenant, le choix numéro 2, c'est d'offrir une garantie ultra forte. La garantie, c'est l'un des leviers ultimes pour tuer toute hésitation. Par exemple, tu pourrais dire, si tu ne génères pas au moins 5000 € en vente avec mes emails dans les 30 jours, je te rembourse la différence. Pourquoi maintenant ça marche? Ça réduit énormément le risque perçu. Et ça prouve que tu as tellement confiance en ton travail que ça va forcément marcher et donc il est rassuré. Ce que veut dire rassuré, c'est qu'il ne prend pour lui aucun risque parce qu'il y a une garantie indétrônable. Le choix numéro 3, maintenant, c'est de transformer ton offre en un pack clé en main. Les clients ne veulent pas juste un service. Ils veulent une solution complète. L'exemple que j'ai en tête, ça pourrait être, plutôt que d'écrire juste des emails, je te livre une séquence complète, prête à l'emploi, avec des angles psychologiques testés, plus une analyse de ton audience pour maximiser l'impact de mes textes. Ici, pourquoi ça marche? Il voit clairement ce qu'il obtient, pas juste des emails. Et de 2, il perçoit plus de valeur, donc est prêt à payer plus. C'est aussi simple que ça. Le choix numéro 4 maintenant, c'est d'ajouter de l'exclusivité. Les offres génériques n'attirent personne. Mais si ton offre a un côté exclusif, les gens ont peur de passer à côté. L'exemple qui me vient en tête, c'est « je prends seulement 3 clients par mois ». Donc si tu veux être sûr d'avoir ta place, il faut réserver maintenant. C'est très simple dit comme ça, mais ça marche parce que ça crée une pression psychologique, le FOMO, tu n'es pas en attente, c'est lui qui doit décider de te choisir. Et deuxièmement, ça te positionne comme quelqu'un de demandé. Et c'est ce que tu veux, être professionnel et travailler correctement. Le choix numéro 5 maintenant, c'est de créer une offre test pour faciliter justement l'entrée dans son business. Si ton client commence à hésiter à s'engager pour un gros contrat par exemple, propose-lui quelque chose de plus accessible. Par exemple, plutôt que 1000 € par mois direct, je te propose un test à 300 € pour 3 emails et si tu es satisfait, on passe à un forfait plus grand. Encore une fois, pourquoi ça marche ici? C'est parce que c'est plus facile de dire oui. D'accord, tu as ancré une valeur assez haute, puis tu redescends pour un petit test afin de voir s'il est satisfait ou non de tes écrits. Et en plus de ça, il n'a pas à se mouiller complètement, il a juste à goûter, si tu veux, ce que tu pourrais lui faire et lui proposer. Et de 2, tu évites aussi de bosser, encore une fois, gratuitement, tout en réduisant, comme je te l'ai dit, la barrière
à l'entrée. En conclusion de cette vidéo, sois juste un peu intelligent et arrête d'être un putain d'esclave. Tu n'as pas besoin de bosser gratuitement même si tu débutes. Tu as besoin de rendre ton offre irrésistible, immanquable, imbattable, indétrônable. Trouve-moi tous les adjectifs que tu veux pour exprimer le fait que tu as besoin d'une offre banger. Donc comme je te l'ai dit pour résumer, tu dois supprimer le risque avec une garantie en béton. Sois ultra spécifique sur ce que tu proposes pour ne pas être noyé dans la masse. Et de 3, mets ton prix en valeur pour que ça ressemble à une opportunité. Le monde est rempli de freelances à genoux qui acceptent tout pour briller. Sois celui qui impose ces conditions parce que ceux qui se font respecter sont ceux qu'on paye le mieux. Maintenant, j'ai un cours où je t'explique comment moi-même je génère 3 875 € par semaine en copywriting sans faire le larbin, sans prospecter comme un esclave et sans jamais brader mon travail. Tu peux cliquer en description, entrer tes infos pour la voir et tu verras comment créer une offre qui se vend toute seule, les 3 erreurs qui t'empêchent de signer des clients premium et la méthode exacte que j'utilise encore aujourd'hui pour qu'on me paye sans négocier. Je te retrouve de l'autre côté si tu veux en savoir plus. C'était Mike. Ciao.